Bonjour à tous. J'ai revu récemment les premiers communiqués que j'avais faits sur Ici et Maintenant. Et il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que je me suis dit, présenté comme ça, on a l'impression que moi je suis le type qui est dans le vrai, dans le bon, je sais, et quelque part, au-delà du fait que j'amène à réfléchir sur certains sujets, on pourrait penser, vu de votre place, qu'en fait, vous êtes les gens à culpabiliser parce que vous ne savez pas, ou vous n'avez pas l'info, ou vous n'avez pas réfléchi dans ce sens-là, etc. Et je me dis, c'est un peu facile de se la jouer comme ça. Moi, je communique, donc je sais, donc j'ai bonne conscience. Et vous devez d'avoir mal ou mauvaise conscience. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais partir sur... je vais encore parler d'argent, du principe de l'économie financière. Mais je vais partir sur, j'allais dire, mes culpabilités. Donc je vais partir sur 3 sujets, 3 constats, parce que j'en ai marre aussi, moi, de culpabiliser tout le temps dès que je fais un truc. Parce que l'argent, actuellement, quoi qu'on en pense, on n'a pas le choix, il en faut. Et deuxième chose, on n'en a jamais assez. Qui qu'on soit, de toute façon, on n'en a jamais assez, on veut toujours vivre au-dessus, on a toujours un besoin qui est supérieur à notre pouvoir d'achat. Le système est fait comme ça. Comme toujours, moi, je ne pose pas de jugement, je fais des constats. Là, le seul jugement que je vais poser, ce sont mes goûts. Donc, première chose, par exemple, j'aime bien les grands buildings. Je trouve ça assez joli. Vous savez, ces grands buildings aux vitres en verre, je trouve ça assez joli, esthétiquement joli. Voilà. J'aime bien également rouler en voiture. Voilà, deuxième chose. Et ensuite, troisième chose, j'aime bien les boissons soda. J'aime bien les sodas. Voilà. Pas sortir de marque, de toute façon, quasiment tous les sodas appartiennent à la même personne. Donc il n'y a pas besoin de jouer avec les marques. Donc les grands buildings, voilà, en verre, j'ai appris récemment que les oiseaux, par exemple, ne voyaient pas les vitres, hein, ces vitres de grands buildings. Et donc, poum, quand ils se tapent dedans, soit directement il meurt, quoi, il s'éclate le cerveau, il meurt, soit il s'assomme seulement, mais étant donné qu'ensuite il chute, il meurt. Voilà. Et j'ai appris qu'il mourait, ne serait-ce qu'aux États-Unis, 32 oiseaux par seconde, et c'est consoglobe.com qui le dit, et c'est généralement très bien sourcé, 32 oiseaux à la seconde, rien que dans les buildings en verre des États-Unis. C'est énorme. Du coup, tu te dis presque, oh là là, j'ai le droit d'aimer les grands buildings, parce que quand même, je tue, non, pas moi, mais mon goût fait que 32 oiseaux meurent à la seconde à cause de ces grands buildings. C'est le deuxième gros problème lié à la mort des oiseaux, après le biotope, bien sûr, c'est-à-dire leur lieu de nidification. Et d'un autre côté, on se dit, mais s'il n'y avait pas ces grands buildings, s'il fallait que tous ces bureaux, toutes ces personnes qui habitent dans ces grands buildings, s'il fallait qu'ils soient mis au sol, on n'aurait plus assez de place, quoi. Heureusement qu'on a construit en hauteur. Et puis on va pas vivre en dessous comme des rats, des taupes ou des fourmis. Donc c'est un souci, c'est un problème. Voilà. Je vais prendre donc le deuxième truc, l'essence de ma voiture, donc, parce que j'aime bien ma voiture. On apprend que, à cause de la fonte des glaces, les ours disparaissent, les ours polaires, les ours blancs. Et donc le truc, c'est de se dire, bon, il faut arrêter, il faut que le pôle Nord retrouve... Alors, pourquoi le réchauffement, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, ce n'est pas le sujet ici, mais il faudrait qu'on retrouve le biotope des ours blancs, quoi. Mais parallèlement, on apprend que, étant donné que les bateaux, lorsqu'ils transitent par le pôle Nord, la livraison d'essence, entre autres, mais également d'autres ressources comme le gaz, etc., la route est beaucoup plus courte en passant de Russie pour venir en Europe, particulièrement en France, je parle d'ici, que s'il passait par la terre via les oléoducs, les pipelines et autres choses, les gazoducs, etc. Bon, je ne vous dis même pas s'il fallait qu'il fasse le tour par la mer, là ça devient carrément du délire. Donc, si il n'y avait pas cette voie maritime par le Grand Nord, on payerait encore plus cher notre essence puisque son transit serait encore plus important. Je ne parle pas du prix des taxes de l'essence, hein, ça j'en ai bien conscience, mais le brut de départ serait encore plus cher. Alors, ces derniers temps, jusqu'à il n'y a pas longtemps en tout cas, cette voie navigable n'était ouverte que 3 mois dans l'année, hein, les mois les plus chauds, parce que sinon, il y a le Pâques, etc., etc. Donc il y avait le souci de la glace.
depuis quelques années, ils arrivaient à voyager 9 mois de l'année. Donc ça nous faisait de l'essence moins chère. Hein. Et on a vu cette année, bon voilà, c'est terminé. Hein. Oui, je regarde dans l'air parce que j'ai une map monde dans l'air. C'est terminé, ça a été un lac, quoi. Hein. Il n'y avait plus de glace du tout. Donc, avec un peu de chance, entre plein de guillemets, on risque de se retrouver avec 12 mois de l'année, le passage ouvert, donc un coût moins important sur l'essence. Et c'est chouette parce que j'aime bien aussi rouler en voiture. Par contre, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ours blanc, quoi. Alors, comme pour les oiseaux tout à l'heure, c'est heureusement qu'on a ces buildings en hauteur, sinon où on mettrait tous ces gens? Là, on pourrait dire heureusement que la voie est ouverte, mais du coup, il n'y a plus d'ours blanc. C'est embêtant, quoi. Voilà. Et enfin, le troisième exemple, donc les sodas. Je viens de savoir, là, par une émission qui a eu lieu sur Arte, qui est une chaîne aussi assez recommandable, hein, donc Coca-Cola, ce coup-ci, pour les citer, a ouvert donc une usine en Inde, au nord de l'Inde, dans une région paysanne. Et en fait, ils ont obtenu la licence d'exploitation sur une nappe phréatique. Et il s'avère qu'en 15 jours, ils exploitent l'équivalent de ce que les milliers de paysans qui vivent là consommaient en un an. Voilà, donc 15 jours d'un côté, un an de l'autre. Parce que deuxième chose que j'ai su, c'est qu'en fait, pour faire 25 centilitres de soda, il faut 1 litre d'eau potable. Entre le fait de nettoyer les bouteilles, nettoyer certains additifs, enfin bon, toute la chaîne plus l'eau qu'il y a à l'intérieur du Coca-Cola, etc., etc. Bref, toute la chaîne, du début jusqu'à la fin, fait qu'on a besoin d'1 litre d'eau. Et donc les paysans se sont un petit peu révoltés, quoi. Et encore les Indiens, tranquilles, hein, au départ, ils ont essayé d'aller discuter le coup, en disant c'est juste pas possible parce que nous, là, on n'a plus accès à cette nappe phréatique, donc on meurt de soif. On meurt de soif. Bon, répression, c'est un peu comme partout. Et puis parallèlement, il y a d'autres paysans qui, eux, n'avaient pas directement affaire à cette nappe phréatique, qui ont eu un autre inconvénient, c'est que tous les déchets, les résidus de cette usine Coca-Cola, qui sont donc partis dans la terre, ont pollué et détruit les récoltes de ces paysans, ce qui fait qu'eux se retrouvent à mourir, non pas de faim, mais à mourir. Je ris, c'est pas drôle du tout, hein, c'est vraiment du rire de ridicule de situation. Eux, ils meurent parce que leur nourriture n'est plus consommable pour que moi je puisse avoir du soda, en gros. Mais là, voilà, une fois de plus, je me dis, c'est embêtant. Ça m'ennuie de penser que des Indiens meurent parce que je bois du soda. Alors, du coup, j'ai suivi un peu le documentaire jusqu'au bout, et là, donc, on apprend que ces Indiens, en fait, ont fait une grande marche pour aller jusqu'à la grande ville d'à côté. Donc, grande marche, je crois, 3 jours de marche, des milliers, voire des dizaines de milliers. Ils sont arrivés là-bas pour voir un représentant politique assez important. Et le représentant politique, en fait, n'a pas vraiment pris la parole. C'est le directeur de l'usine Coca-Cola qui a pris la parole. Donc les Indiens ont essayé d'expliquer leurs problèmes, mais le monsieur directeur, il a résolu ça en 2 coups les gros, puisqu'en fait, il a prononcé qu'une seule phrase. Il a dit « On n'arrête pas le progrès en marche ». Voilà, fin, terminé. Donc, rentrez chez vous, paysans. Et les gonzes ont dit, ben non, attends, quoi, on n'arrête pas le progrès en marche. Et là, on leur a dit, ah, ben, on vient de vous dire de rentrer, si vous continuez, on vous tape dessus. Bon, voilà. Donc, ils se sont fait taper dessus, tout ça, tout ça. Il y a plein de mecs qui sont allés en prison, du coup, les femmes ont pris le relais, les femmes se sont fait aussi taper dessus, du coup, elles sont également en prison, du coup, il y a des gamins orphelins, enfin bon, ça a pris des proportions pas possibles. Alors, tu te dis, en gros, bon, alors, je regarde un building, je me dis, oh là là, je suis... Une seconde, ça y est, j'en ai tué 32, j'ai de l'essence dans ma voiture, il n'y a plus d'ours polaire, je bois un Coca-Cola, je flingue un Indien. Bon, voilà. Ou je fais un orphelin, ou je fais en sorte que des gens meurent à cause de la nourriture, etc. Ça devient pénible, réfléchir comme ça, tu vois. Ça devient vraiment pénible. Et là, tu te dis, pourquoi? Parce que juste l'économie financière. Donc, en gros, on n'y peut pas grand-chose. Et là, par contre, en discutant avec différents interlocuteurs, donc des gens qui travaillent dans différentes sciences, j'ai appris qu'il y aurait d'autres matériaux possibles à mettre le long des buildings, par exemple, et que grâce à ces matériaux, il n'y aurait plus ce système de réverbération, cette problématique qui fait que les oiseaux meurent parce que ne voient pas les vitres. En l'occurrence, c'est, je crois, à base de céramique. Mais voilà, c'est cher. On apprend aussi du même coup qu'effectivement, on passe là-haut pour que ce soit moins cher, hein, au niveau du transit du pétrole, etc. Mais que dans l'absolu, c'est vrai que ça pourrait, s'il n'y avait pas ce problème de coût, on pourrait faire transiter ça par des viaducs, par des oléoducs, par des gazoducs, par des pipelines bien enterrés, etc., etc.
et que ça dérangerait strictement personne. Et de la même façon, puisqu'on sait le faire aujourd'hui, et qu'il y a 70% de cette planète qui est constituée d'eau, que si on désalinisait cette eau, on pourrait très bien boire du soda avec de l'eau désalinisée, on a foutre, puisque c'est propre et consommable, mais ça a un coût. Ça a un coût. Donc en fait, à chaque fois, le problème, c'est l'argent. C'est juste le coût des choses. Bon, donc le coût des choses est lié à l'argent. L'argent est lié à quoi? Quelle est la base de l'argent? Et là, ça devient intéressant. Juste un petit rajout en regardant la fin de cette vidéo. Lorsque je parle de désalinisation de l'eau, bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut désaliniser la totalité des océans. Ce serait totalement ridicule, on est bien d'accord. C'est juste qu'on en a le savoir. Maintenant, au-delà de ça, on peut aussi réduire, bien évidemment, notre consommation de boissons gazeuses. On peut aussi, on sait le faire aujourd'hui, extraire l'eau de l'air. On peut également, par des procédés chimiques ou naturels, avec des plantes, on sait aujourd'hui se réapproprier une certaine salubrité de l'eau, etc., etc. Donc, c'était juste parce que c'était peut-être pas très très clair, quoi. On pouvait penser que je disais qu'il fallait désaliniser. Non, on n'est bien évidemment pas dans l'obligation. Et ce n'est pas parce qu'on maîtrise un savoir qu'il faut l'exploiter jusqu'à son maximum. Voilà, c'était juste pour préciser ça. On voit qu'il faisait chaud cet été aussi. Hein. Je fais ma vidéo torse nu. Ouais. C'est la fête à Mickey. À bientôt.